Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, toujours d'introduction sur le remplissage de la cam et le développement du switch. Donc cam, je pense que ça veut dire Connected Access Memory. Donc voilà. Donc c'est la mémoire des différentes adresses Mac qui ont accès aux interfaces qui sont ici. Donc je vais aller sur un switch. Alors mes PC ici, quand je regarde, eh bien ils ont fait une demande au DHCP. Tiens, il n'a pas l'air d'être très actif ce DHCP aussi. Donc voilà, simplement. Hop, ok. Donc ils ont déjà fait des demandes. Donc mon switch devrait avoir euh, sa table cam remplie. En fait, il faut comprendre que la table cam, elle se remplit elle se remet à jour tous les 300 secondes, quelque chose comme ça, donc toutes les 5 minutes. Donc si je fais show Mac address table, bah là je vois le 1 et le 4. Donc ici, je vais faire le 2. Hop, 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 hop. On voit que sur Packet Tracer, ça ne fonctionne pas exactement comme un véritable switch. La table Mac se renouvelle, cam se renouvelle beaucoup plus vite. Donc là maintenant, on voit ici que derrière les ports, donc pour chaque port, j'ai une adresse. Mais alors que se passe-t-il si je mets un switch? Voilà, ici, derrière un autre switch. Donc je vais faire la même chose. Je vais prendre des PC. Hop, hop. PC ou laptop, c'est pareil, hein. Donc à partir du moment où j'ai une machine tout simplement qui est connectée ici, hop, 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 ici, voilà. Euh, Ça peut même être une imprimante. Voilà, en fait, vraiment, peu importe ce que je mets comme machine, voilà, on peut très bien imaginer ceci. Voilà, désolé pour le temps de mise en place. Donc, j'ai ceci et je vais mettre tous ces appareils en connexion. Alors, pourquoi est-ce que j'essaie qu'il y ait une certaine distance? Pour qu'on puisse voir ici les petits triangles verts apparaître ici, hein, et montrer l'état de la connexion. Quand la petite lumière verte est allumée aux deux bouts du câble, ça veut dire qu'en couche 1, tout va bien, l'électricité, le courant passe. Hop, hop, la différence de potentiel est détectée. Ici, voilà. Hop, et enfin, l'imprimante. Voilà. Alors, l'imprimante, pareil, ici. Donc, je vais mettre mon switch ici. Et normalement, à ce moment-là, ici, simplement, j'allais sur desktop et je vais faire en sorte que la table du switch se remplisse. Ça veut dire qu'ici, il n'y a encore aucun ordinateur qui a été connecté. Donc je vais faire un show MacTable. On voit qu'il n'y a rien du tout. Et dès que je vais faire une demande au DHCP, même si la demande sur le DHCP a été qu'il n'y a pas de réponse du DHCP, une trame a forcément été envoyée pour faire la demande et donc la table cam du switch s'est remplie. Donc voilà ici. Je fais ça pour les 3 PC et l'imprimante. Ça va venir. Alors, l'imprimante, je suis pas sûr, si on peut le faire par DHCP. Normalement, les imprimantes, elles se font de façon statique. Donc, si je vais dans Settings, pardon, je vais sur la carte Fast Ethernet, normalement ici, je dois mettre une IP statique. Donc, normalement, tous les seuls appareils sur le réseau qui ont une adresse en DHCP, c'est censé être les PC.
Donc PC et laptop. Donc dès qu'on n'est pas un PC ou un laptop, donc que ce soit serveur ou imprimante, on est censé entrer l'IP à la main. Ben là c'est juste pour vous montrer que voilà, si je fais ceci, elle va aussi faire une demande, cette imprimante. Voilà. Donc ici normalement le switch a reçu des demandes de tous les ordinateurs et sa table CAM est remplie avec les adresses MAC et les ports qui sont derrière. Donc maintenant, que se passe-t-il si je prends... Alors, il faut savoir que lorsque je vais relier mes switches, je vais utiliser un câble qui est un câble croisé. Et donc, pourquoi un câble croisé? Tout simplement parce que il existe donc des règles qui expliquent quand je dois prendre des câbles croisés, quand je dois prendre des câbles droits. En fait, ici, les câbles que j'utilise sont des câbles Ethernet à paire torsadée et ils ont donc un câble droit. Les deux câbles servant à la transmission dans un câble droit se retrouvent du même côté. D'accord. Donc si je dois dessiner les câbles de transmission et de réception, ils arrivent comme ceci dans un câble croisé, dans un câble droit, et dans un câble croisé, ils sont forcément croisés. Ça veut dire que dans un câble droit, ce qui transmet est reçu sur... donc j'ai mis... Évidemment, c'est pas... Ok, ici. Imaginons ici, j'ai mon câble RJ45, et bien la transmission arrive, la transmission est reçue sur le même port. Là, la transmission est reçue sur des ports, sur des broches différentes. Donc ici j'ai la broche 1, eh ben, on va imaginer que la transmission elle est croisée, la broche 1 va arriver sur la broche 4, et ici la broche 4 va arriver sur la broche 1 par exemple. Et donc, l'ordinateur, donc ce que je vais transmettre va arriver sur la réception ici, et ce que je vais recevoir, ça sera grâce à la transmission d'ici. Et donc selon les cartes réseau et les appareils, je vais utiliser des câbles droits et des câbles croisés. Quand j'ai des appareils qui sont de même couche, si j'ai des appareils de couche 2, ça va nécessiter d'utiliser des câbles croisés. Quand j'ai des appareils de couches différentes, je vais utiliser des câbles droits. Donc, en réalité, la vraie règle est la suivante. Quand j'utilise de 7 à 3 et ici de 2 à 1, en réalité, quand j'ai des appareils de couche 1 et 2 et de couche 7 et 3, quand là, par exemple ici, un serveur et un routeur directement, etc., etc. Quand j'ai des appareils de couche 7, 6, 5, 4, 3 qui discutent directement ensemble, je vais utiliser des câbles croisés. Quand j'ai des appareils de couche 1 et 2 ou 2 et 2 qui discutent ensemble, je vais utiliser des câbles croisés. Et quand je vais passer cette frontière, que je vais mettre des appareils de couche 7, typiquement des PC, directement connectés avec des switches, je vais donc passer cette frontière, là je vais utiliser des câbles droits. Donc quand je passe cette frontière, j'utilise des câbles droits. Quand je ne passe pas cette frontière, j'utilise des câbles croisés. Autrement dit, pour avoir plus facile à retenir, souvent en fait, quand je connecte entre eux des appareils qui sont identiques, j'utilise des câbles droits, des câbles croisés. Quand je connecte des appareils différents, j'utilise des câbles droits. Donc voilà pourquoi j'utilise des câbles différents. Si je n'utilise pas les bons câbles, eh bien la communication ne va pas se faire. Donc il faudra que j'utilise partout les bons câbles. Donc ici, je vais enlever un peu ça. Ça nous éloigne un peu du sujet, mais j'essaye d'expliquer pourquoi ici les câbles que j'utilise sont différents selon que j'utilise ceci ou ceci. Hop. Hop.
Donc, puisqu'ici, les appareils switch sont les mêmes, j'utilise des câbles croisés. Voilà. Écoutez, on arrive là. Ici, je vais regarder si, selon le temps qui est passé, j'ai toujours une MAC adressable. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que derrière ma G01, il y a maintenant deux adresses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des messages qui ont été envoyés et que donc maintenant, lorsque je vais faire ça, par exemple, tac, tac, voilà. Donc, je prends le laptop. Maintenant, ce laptop, il a été mis en connexion en contact avec le switch, qui lui-même est en contact avec le switch, qui lui-même est en contact avec le serveur DHCP. Ça veut dire qu'ici, tous les PC qui sont là vont être mis en connexion les uns avec les autres. Donc ici, si je regarde, en fait, comme derrière la G01 qui est ici, il y a en fait un autre switch derrière laquelle il y a plusieurs PC. Et donc si ces PC communiquent entre eux, d'accord, ce qui va se passer, c'est que le switch qui est ici va savoir, puisqu'en fait le PC ici a demandé ils ont demandé des adresses au serveur DHCP. Donc ici, voilà, vous voyez qu'ils les ont reçues. Voilà, hop, pour celui-là aussi. Ils ont tous reçu une adresse. D'accord. Hop, 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 hop. Et hop, ils ont tous reçu une adresse. Et donc, ce qui se passe, c'est que le switch ici, il a vu que derrière cette interface, il y avait plusieurs ordinateurs. D'accord. Et donc, si il y a plusieurs Mac différentes qui arrivent, et bien simplement il va les compléter. D'accord. Ici, donc ici, il va y avoir plusieurs adresses Mac derrière ce câble croisé. Et donc, il va compléter derrière ce G01. Il va mettre les adresses Mac des différents ordinateurs qui sont derrière ici. Encore une fois, ici, le temps de renouvellement de la table cam est très très court. Normalement, c'est censé être 5 minutes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ici, si je vais en configuration terminale, normalement, il y a moyen de configurer avec edging, je pense, ou edging time, à un certain temps, on peut agrandir ce temps de renouvellement de la table cam. Ici, dans les switches ici, de paquet traceur, il n'y a pas moyen de le faire. Mais ce que je voulais vous montrer en gros, c'était que je pouvais avoir plusieurs adresses MAC derrière une même interface. Pour quelle raison? Parce que simplement, il est probable que derrière ce switch-là se cache un autre switch. D'accord? Se cache un autre switch pour lesquels il y a des PC sur lesquels il y a des PC qui sont connectés. Et donc chaque PC qui sont connectés ici, d'accord, lorsqu'ils vont prendre ce câble, qu'ils vont emprunter ce chemin de câble ici, tac, tac, pour avoir accès aux ordinateurs qui se trouvent connectés à ce switch-là, eh bien, ce switch-là va compléter sa table cam. Et pareil ici, lorsque ces PC vont discuter avec ces PC-là, ben, le switch il va remplir sa table cam également. Voilà. Et donc ici, il y a des discussions entre PC. Donc ici, simplement, je vais faire tac, tac, puis faire même chose. Là, ça correspond à faire des tests de connexion. Vous voyez ici, successful, ça veut dire que la connexion c'est bien faite. Tac, tac, voilà, tac, voilà. Tout ça c'est bien fait. Si je regarde maintenant la table du switch, pareil, elle s'est normalement complétée. Alors, puisque ici je vois l'entièreté, donc je vois que sur ce switch là, ici j'ai
chacun des ports, les F01, F02, F03, F04. Et ici, j'ai à chaque fois les adresses des ordinateurs qui se trouvent derrière. D'accord. L'autre, l'interface G01, et donc ils sont connectés sur ce switch-là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, en gros, pourquoi je peux retrouver plusieurs adresses MAC sur un port identique lorsque je regarde la table cam d'un switch. Merci d'avoir suivi cette session et à la prochaine.